Gloire au Seigneur. Nous vous aimons, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Prions. Nous nous abandonnons entre tes mains, parle-nous au nom de Jésus-Christ. S'engager à Jésus-Christ, une vie transformée. 1. Qu'est-ce que s'engager à Jésus-Christ? S'engager à Jésus-Christ, c'est faire le choix conscient et volontaire de lui donner sa vie, de le suivre et d'obéir à ses enseignements. Cela signifie renoncer à soi-même, à ses propres désirs égoïstes, et placer Jésus au centre de son existence. Cet engagement n'est pas seulement une adhésion intellectuelle ou religieuse, mais une relation vivante avec le Christ qui transforme chaque aspect de la vie. Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu chapitre 16 verset 24. S'engager à Christ implique une foi authentique et non superficielle, une relation personnelle avec Dieu à travers la prière et la méditation de sa parole, une vie de consécration, où nos décisions sont guidées par le Saint-Esprit et la volonté divine, un abandon de tout ce qui nous éloigne de Dieu, le péché, désirs charnels, soucis, inquiétudes, etc. 2. Qu'est-ce que l'on devient en s'engageant à Christ? Lorsqu'on s'engage à Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Par la foi en Jésus, nous ne sommes plus seulement des créatures de Dieu, mais des enfants adoptés dans sa famille. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. S'engager à Christ signifie marcher à sa suite, apprendre de lui et refléter son caractère. Un témoin. Un chrétien engagé devient un témoin de la puissance et de l'amour de Dieu dans ce monde. 3. Qu'est-ce que l'on gagne en s'engageant à Christ? L'engagement envers Jésus n'est pas un sacrifice vide, mais un choix qui apporte des bénédictions immenses. La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. La paix intérieure. Jésus donne une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14 verset 27. L'amour inconditionnel de Dieu. Rien ne peut nous séparer de son amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8 versets 38 à 39. Un sens et un but dans la vie. L'engagement à Christ nous donne une raison de vivre, un objectif qui dépasse les plaisirs éphémères du monde. La victoire sur le péché et la peur. Par Christ, nous avons la force de surmonter les tentations et les épreuves. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. 4. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on s'engage à lui? Quand une personne s'engage à Christ, Dieu agit puissamment dans sa vie. Il transforme le cœur, Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Il accorde son Esprit Saint. Nous recevons la puissance du Saint-Esprit pour marcher selon sa volonté. Actes chapitre 1 verset 8. Il nous guide, Dieu dirige nos pas et éclaire notre chemin. Psaume chapitre 119 verset 105. Il nous protège et nous soutient, même dans l'épreuve, il est notre refuge. Psaume chapitre 46 verset 1. Il nous pardonne, peu importe notre passé. Dieu efface nos fautes lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 5. Quelle est la différence entre une personne engagée et une personne non engagée? Une personne engagée à Christ cherche la volonté de Dieu dans sa vie. Marche dans l'obéissance et la foi. S'appuie sur la prière et la parole de Dieu. Affronte les épreuves avec persévérance et confiance en Dieu. Grandit spirituellement et porte du fruit pour le royaume. Une personne non engagée vit selon ses propres désirs, sans chercher Dieu. Est influencée par le monde et ses tentations. Ne se soucie pas de sa relation avec Dieu. A du mal à trouver un sens profond à sa vie. Peut être spirituellement instable, passant d'une croyance à une autre. Jésus a dit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc chapitre 9 verset 62. Une personne engagée avance avec foi et ne retourne pas à son ancienne vie. Elle sait que sa récompense est en Christ et que Dieu l'accompagne à chaque étape. 6. Un engagement qui change tout. S'engager à Jésus-Christ est la meilleure décision qu'un être humain puisse prendre. Cela signifie marcher avec Dieu, vivre selon ses principes,
recevoir sa grâce et expérimenter sa présence quotidienne. C'est un chemin de transformation qui mène à une vie remplie de paix, de joie et de véritable liberté. Jésus nous appelle à un engagement total, pas à une foi tiède. Il veut des disciples prêts à le suivre avec sincérité et détermination. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6 verset 33. Si tu veux vivre une vie qui a un impact éternel, engage-toi à Christ aujourd'hui. Le témoignage d'une femme engagée, Tite Élisabeth. Une femme engagée en Christ ne se laisse pas distraire par les circonstances. Elle sait qui elle est en Dieu et marche avec assurance, portée par une vision claire, celle du royaume de Dieu et de ça. Elle porte sa croix, avance avec détermination, sans jamais oublier son identité en Christ. Elle sait que les épreuves ne sont pas des obstacles pour l'éloigner de Dieu, mais des opportunités de grandir dans la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24 verset 13. 2. Un engagement né au milieu des tempêtes. Je suis Tite Élisabeth, née dans une famille qui a connu l'instabilité. La situation difficile de mes parents m'a poussée à chercher Dieu, son royaume et sa justice, car je savais que lui seul pouvait apporter la restauration. J'ai choisi de m'accrocher à Jésus, de marcher avec lui malgré les vents et les tempêtes. Je voulais voir mes parents retrouver leur joie et leur union restaurée. Ce n'était pas facile, mais je savais qu'il fallait demeurer fidèle. Rester aux pieds de Jésus, avec les 2 pieds fermement ancrés en lui. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 3. Dieu agit dans les vies de ceux qui s'engagent. Mon engagement a porté du fruit. J'ai vu Dieu intervenir dans le mariage de mes parents, corriger leurs erreurs et restaurer leurs relations. Il a béni notre famille. Et toutes les filles se sont mariées grâce à son œuvre dans nos vies. Avant de mourir, mes parents ont eu la grâce de voir tous leurs enfants entrer dans leur propre foyer, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16 verset 31. 4. Un engagement qui continue, une transformation permanente. Aujourd'hui, je suis toujours au pied de Jésus. Mon engagement ne s'est pas arrêté, car la marche avec Dieu est un processus de transformation quotidienne. Je persévère, car je sais que la récompense ultime est la vie éternelle. Dieu m'a fait grâce, je vis dans la paix, et chaque jour, il me façonne pour me rendre plus conforme à son image. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12 verset 2. 5. Une invitation à s'engager. Mon témoignage est une preuve que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec foi et persévérance. Si toi aussi, tu traverses des difficultés, sache que Dieu voit ton engagement et qu'il agit en son temps. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29 verset 11. Sois une personne engagée, avance sans regarder en arrière, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Votre servante Tite Élisabeth. Avant de faire la prière, nous prions à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ de me suivre dans cette courte prière. Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur, Amen. Seigneur, je te demande pour avoir suivi d'autres voies. Pardonne-moi et purifie-moi avec ton sang. Saint-Esprit, apprends-moi à obéir à la voix de l'Éternel, et à mettre en pratique ses commandements et ses lois au nom de Jésus, Christ. Seigneur Jésus-Christ, je m'engage à craindre l'Éternel, à le servir avec intégrité et fidélité. Je m'engage à faire disparaître les dieux qu'on servit mes pères dans le monde au nom de Jésus. Je refuse de me conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Longtemps j'ai suivi mes penchants. Je m'engage à marcher dans les voies de Christ, à l'aimer, à le servir, de tout mon cœur et de toute mon âme. Au nom de Jésus-Christ, je m'engage à observer les commandements de l'Éternel et ses lois afin que je sois heureux. Je m'engage à servir Dieu uniquement au nom de Jésus-Christ. Je m'investis à aimer l'Éternel, mon Dieu, à marcher dans toutes ses voies, à garder sa parole, à m'attacher à lui, à le servir de tout mon cœur et de toute. Je prends la décision de servir Dieu d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Seigneur, je te cherche, laisse-toi trouver par ta grâce que je ne t'abandonnerai pas. Ne m'abandonne pas. Je prends la décision au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Prie après moi. Je fuis les passions et recherche la justice. La foi et la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dieu fidèle garde ton alliance et ta miséricorde, jusqu'à la 1000e génération envers
nous qui observons tes commandements. Que mon cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour le suivre. Apprends-moi à garder tes commandements, que je demeure dans ton amour. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu fais de moi une personne engagée à Christ. Seigneur, aide-moi à demeurer à tes pieds. Père, j'interdis à tes enfants de servir 2 maîtres à la fois. Nous voulons nous engager à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Merci pour la parole. Que cette parole porte beaucoup de fruits dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Center Cultural Creatine International. Abonnez-vous, aimez, dites-nous si cet enseignement vous a béni. Amen.